alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, chers adolescents, chers enfants, nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale. Nous sommes dans la deuxième partie du comportement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, de ses sublimes qualités. Nous vous invitons à essayer de ressembler dans toutes ses qualités au prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. Suivez les vidéos jusqu'à la fin, partagez-les, abonnez-vous, merci. Les sublimes qualités du prophète. Ô Mohammed, tu es assurément doté de vertus éminentes. Vous avez, avec le messager de Dieu, un excellent modèle de conduite. Sourate Al-Ahzab, verset 21. Le modèle du prophète. Interrogé sur le comportement du saint prophète, une de ces femmes, le témoin le plus intime de sa vie privée, résuma ses qualités et son comportement en ces termes. Le comportement du prophète, c'est le Coran. En d'autres mots, la vie quotidienne du prophète fut l'illustration parfaite des enseignements du Coran, représentant ainsi le symbole vivant de toutes les recommandations du livre saint, de la manière dont le livre de Dieu constitue un code de conduite pour l'épanouissement des nombreuses facultés humaines. La vie du prophète fut la mise en pratique et la démonstration concrète de ses valeurs morales. C'est pourquoi le musulman dispose d'une double source de conduite, le Saint-Coran en tant que principe et la vie du prophète en tant que parfait modèle. Aucune tâche ne lui paraissait humiliante. La sincérité fut le trait le plus marquant du caractère du prophète. Il aimait la vertu en soi. Les éminentes vertus qui distinguent si remarquablement son caractère ne constituent point des qualités acquises, mais plutôt des qualités innées, faisant partie intégrante de sa nature profonde. Le prophète avait l'habitude de tout faire de ses propres mains. Ainsi avait-il l'habitude, à chaque fois qu'il voulait donner de l'aumône à un mendiant, de le lui remettre directement de sa propre main. Il avait également l'habitude d'aider souvent ses femmes dans leurs travaux domestiques, de traire lui-même ses chèvres, de recoudre lui-même ses habits et de raccommoder seul ses chaussures. Il lui arrivait ainsi de dépoussiérer tout seul sa demeure, d'attacher de ses propres mains son chameau, de les surveiller personnellement. Aucun labeur n'était jugé trop avilissant à ses yeux. Il travailla ainsi comme maçon, labouré dans la construction de la mosquée. De la même manière, lorsqu'il fallut creuser une tranchée pour défendre Médine contre une incursion imminente de l'ennemi, on vit le prophète à l'ouvrage dans les rangs des fidèles préposés à cette tâche. Il lui arrivait aussi de faire lui-même son marché, non seulement pour sa maisonnée, mais également pour ses voisins et ses amis. En résumé, il ne dédaignait aucune tâche, aussi humble soit-elle. En dépit de la dignité attachée à son titre de prophète et de souverain, il démontra, ce faisant à travers son exemple personnel, que le statut social d'un homme, fût-il considéré comme élevé ou modeste,
ne constitue pas le critère fondamental de sa valeur véritable et que c'est en définitive les vertus propres et le degré de considération d'un homme envers ses semblables qui déterminent sa noblesse ou non. Ainsi, l'humble, labouré, itinérant, le coupeur de bois et le porteur d'eau sont tous de respectables membres de la communauté musulmane au même titre que le riche commerçant ou le haut dignitaire. Sa simplicité, tous les actes et mouvements du prophète étaient caractérisés par la simplicité et le naturel. Son tempérament était par nature réfractaire à tout ce qui pouvait ressembler à l'hypocrisie et à l'artifice. Il n'hésitait pas, par exemple, lorsqu'il se trouvait sur une monture, de prendre derrière lui un autre passager en groupe, comme n'importe qui. Il n'aimait pas que ses compagnons se lèvent à son arrivée. Il le leur interdisait plusieurs fois en disant « Ne vous levez pas pour moi comme le font les peuples étrangers ». Avant d'ajouter qu'il n'était qu'une humble créature de Dieu, mangeant comme les autres créatures qui mangent, s'asseyant exactement comme elles le font. Lorsqu'une fois quelqu'un voulut embrasser sa main, il la retira en lui faisant remarquer que cela était un usage des étrangers envers le roi et que lui n'était pas un roi. Et même lorsqu'un humble esclave l'invitait chez lui, il ne dédaignait jamais d'y aller. Il prenait ses repas en compagnie de personnes issues de toutes les classes sociales, riches comme pauvres. Lorsqu'il se trouvait dans une assemblée, il lui arrivait de garder le silence pendant très longtemps, pendant de très longs moments. Et s'il arrivait qu'il ait quelque chose d'important à dire, il prenait alors la parole, mais n'aimait point parler pour ses propres intérêts. Il ne s'accordait aucune préférence sur les autres. Lorsqu'il marchait en groupe, il se trouvait des gens qui marchaient aussi bien devant lui que derrière lui. Lorsqu'il était assis dans une assemblée, il ne faisait rien qui puisse le mettre en évidence par rapport aux autres, de sorte qu'un étranger ne pouvait souvent le distinguer des autres et était obligé de demander lequel d'entre eux était le prophète. La paix et les bénédictions de lui, soit sur lui et sur sa famille. Telle était l'humilité de son comportement. Lorsqu'il était agenouillé au sol au cours d'une prière en groupe, il prenait un soin particulier à ce que ses genoux ne dépassent pas ceux des autres. Il n'interrompait jamais ceux qui parlaient. Lorsqu'il y avait sujet à rire, il s'associait en toute simplicité au rire des autres par un simple sourire. Il avait l'habitude de parler si posément que les mots qu'il prononçait pouvaient être comptés. Il marchait si rapidement que ses compagnons étaient quelquefois obligés de courir pour se mettre à son niveau. Sa nourriture, sa manière de vivre était également marquée par la simplicité. Quoi qu'on lui offrait, il l'acceptait toujours avec joie. Cependant, si la chose offerte comportait quelque mal, il ne s'en nourrissait point, mais n'en tenait pas pour autant rigueur au donateur. Il se nourrissait de ce qui se trouvait à sa disposition, que ce soit des dattes, de l'orge, du blé, de la viande, du lait, etc. Lorsqu'un repas somptueux lui était présenté, il s'en nourrissait également, mais par principe n'en abusait pas et ne prenait qu'un seul repas à la fois. Il appréciait beaucoup la propreté et aimait particulièrement le miel. Lorsqu'il était invité à manger chez quelqu'un et qu'il se trouvait des hommes non prévus l'accompagnant à ce moment, il faisait tout pour éviter de mettre son invité dans l'embarras et s'excusait poliment
de ne pouvoir honorer son invitation, aussi bien auprès de son invité qu'auprès des intrus involontaires. Il se lavait les mains toujours avant et après les repas. Il se rinçait soigneusement aussi la bouche. Son habillement était également simple. Il lui arrivait de porter des habits usés, comme il ne dédaignait pas d'arborer un beau vêtement. Il n'aimait pas cependant que les hommes portent des habits en soie pour ne pas paraître efféminés. Il prenait un soin particulier à la propreté de ses habits. Une fois, il fit faire une bague à cacher lorsqu'il eut besoin d'apposer un sceau aux lettres qu'il envoyait aux différents rois. Il consentit à porter cette bague bien après. Sa négligence envers le confort terrestre. Son habitat habituel consistait en de modestes chambres en terre cuite, comportant, comme tout ameublement, un lit et une jarre d'eau. C'est dans ce cadre sobre qu'il vécut, même après avoir conquis la bataille de Khaybar, à l'occasion de son mariage. Le prophète n'eut pas les moyens d'organiser une fête pour honorer ses amis. C'est ainsi qu'il fut demandé à ces derniers d'apporter chacun son repas, de sorte que la fête de mariage consista essentiellement en orge moulu et en date. Il arrivait également que pendant plusieurs jours d'affilée, nul feu ne soit allumé dans la maison du prophète et que toute sa famille n'eût que des dattes et de l'eau pour repas. Il considérait essentiellement ce monde-ci comme un lieu de passage éphémère. Ma situation, dit-il une fois, est comparable à celle d'un voyageur qui, à midi, descend de sa monture pour faire une courte halte sous l'ombre d'un arbre, tout juste le temps de se reposer, un petit moment avant de poursuivre son chemin. Les considérations purement terrestres, les richesses de ce bas monde et son confort n'avaient en réalité aucun attrait pour le prophète Mohammed. Sa propreté, à travers tous les actes du prophète, la propreté s'alliait toujours harmonieusement à la simplicité. Il utilisait fréquemment un bout de bois frais en guise et se nettoyait plusieurs fois par jour. Il prenait constamment soin de son corps. Il lavait et huilait souvent sa barbe, ses cheveux, les conservait toujours bien arrangés, se parfumait également souvent. Son attachement à ses amis. Le prophète avait un profond attachement pour ses amis. Ainsi, lorsqu'il échangeait des poignées de main avec eux, il n'était jamais le premier à retirer sa main et accueillait tout le monde avec un visage souriant. Un jour, quelqu'un raconte qu'il n'a jamais vu le prophète sans le sourire au visage. Il échangeait quelquefois des traits d'esprit et de plaisanteries innocentes avec ses amis. Il avait l'habitude de parler librement, sans affecter et une retenue artificielle pour se donner un air de supériorité et sans jamais se vanter dans ses propos. Il prenait souvent, tel un père, les enfants de ses amis dans ses bras, et bien que ceux qui le souillaient des fois, on n'observait nul signe de contrariété sur son visage. Il détestait la médisance et interdisait à ses visiteurs de dire du mal d'un de ses amis en leur absence, car il préférait, disait-il, continuer à penser du bien de tous. Il était toujours le premier à saluer ses amis et à leur serrer la main. Il les appelait souvent par leur surnom en signe d'affection. Il continuait de se souvenir avec une tendre affection de la fidélité de Khadija, sa première femme, bien longtemps, même après sa disparition. Son ancien esclave qui l'affranchit lui était tellement attaché
qu'il préférait rester avec lui plutôt que de partir vivre avec son propre père dans sa ville natale. Il considérait avec mansuétude les défauts des autres et évitait d'y faire allusion. Toutefois, au cours de ses sermons publics, il ne manquait pas d'aborder la manière de se débarrasser d'un défaut particulier, sans donner l'impression à aucun membre de l'assistance d'être personnellement visé. Il abhorrait le faux et le mensonge. Il se tenait nul compte d'une offense personnelle, aussi grande soit-elle. Ainsi, à la bataille de Uhud, lorsque les archeurs musulmans délaissèrent la position qui leur avait été demandé de garder, avec pour conséquence la perte de parents et d'êtres chers en même temps que sa propre blessure, il ne les fit jamais juger ou punir et ne les blâma pas non plus. Et en parlant de ceux d'entre eux qui avaient fui le champ de bataille, il se contenta juste de dire qu'ils étaient un peu trop éloignés du terre d'action. Sa générosité envers les ennemis, la générosité du saint prophète, même à l'endroit de ses ennemis, constitue un cas unique dans les annales de l'histoire du monde. Il y avait un certain Abdallah qui était un ennemi juré de l'islam, qui passait tout son temps à comploter contre les croyants, allant même jusqu'à inciter les Quraysh et les Juifs à écraser les musulmans. Pourtant, à sa mort, le prophète pria le Seigneur de lui pardonner, allant même jusqu'à offrir même son propre habit pour l'envelopper de sa dépouille. Les Mécois qui lui firent endurer durant son apostat les tortures les plus barbares, lui et ses compagnons bénéficièrent tous d'une amnistie générale. Lorsqu'il triompha d'eux et entra victorieusement à la Mecque, le traitement qu'un autre conquérant leur aura infligé à sa place peut être facilement imaginé. Mais le sens du pardon du prophète fut illimité. Ainsi, 13 longues années de persécution et de conspiration furent totalement pardonnées et oubliées. Les prisonniers de guerre estimés alors à près de 6000 furent tous généreusement libérés. Une de ces femmes rapporte que le prophète ne s'est jamais vengé d'un mal fait à sa propre personne. Il eut certes des cas, quoique très rares et très isolés, où une punition se devait d'être infligée, mais tous furent des cas de perfide trahison de la part des personnes envers qui le pardon n'avait plus aucun effet de réforme. Laisser de tels méfaits impunis aurait signifié ni plus ni moins qu'avaliser le crime. Ainsi, une sanction n'était jamais administrée tant qu'il existait la moindre chance que le pardon ait un effet dissuasif et à défaut soit une occasion pour le coupable de s'amender honorablement. Il faut préciser que cette générosité était étendue à toutes les croyances, aussi bien aux juifs, aux chrétiens, aux idolâtres, etc. Une justice égale pour tous. Dans l'administration de la justice, le prophète était une impartialité implacable, musulmans aussi bien que non musulmans, amis ou ennemis, tous égaux devant lui. Bien avant même d'être investi de la prophétie, son impartialité, son honnêteté et son intégrité étaient de notoriété publique dans son entourage, de sorte que les gens se référaient souvent à lui pour régler leurs différends. À Médine, aussi bien les idolâtres que les juifs acceptaient volontiers son arbitrage dans toutes leurs disputes. Ainsi, en dépit de la profonde malveillance des Juifs envers l'islam, lorsqu'il arrivait au prophète de juger une affaire opposant un Juif à un musulman, il n'hésitait pas, le cas échéant, à trancher en faveur du Juif, même si les musulmans, fût-il l'ensemble de sa tribu, pouvaient subir un grave préjudice à travers cette
décision. Et il n'est pas difficile d'imaginer les préjudices que de telles déconvenues pouvaient occasionner pour l'islam en ces temps de faiblesse et d'épreuve. En résumé, le prophète était le symbole vivant du verset coranique qui dit que la haine contre un peuple ne vous incite pas à agir avec injustice. Soyez toujours équitable, car cela est plus proche de la piété. Sourate 5, verset 8. Il avertit ainsi un jour sa propre fille Fatima que seules ses œuvres personnelles lui seraient utiles au jour du jugement et que si elle se rendait coupable d'un mal, elle en serait punie comme n'importe quel autre membre de la communauté musulmane. Sur son lit de mort, il fit annoncer publiquement, immédiatement, avant de rendre le dernier soupir, « Si je dois quelque chose à quelqu'un, il peut la réclamer. Si j'ai jamais offensé quelqu'un, il a le droit de se venger. » Son humilité, dans ses rapports avec les autres, il ne faisait jamais montre d'une quelconque condescendance et se conduisait juste en homme comme les autres. Il arriva une fois, alors qu'il occupait la position de souverain à Médine, qu'un juif à qui il devait une certaine somme d'argent vint le voir pour lui réclamer son dû, en l'apostrophant en des termes très durs et grossiers. « Vous, les Bani Hachem, observa-t-il railleusement, ne payez jamais vos dettes une fois que vous réussissez à soutirer quelque chose de quelqu'un. » Un de ses compagnons s'emporta alors vivement contre l'insolence du juif, mais le prophète le réprimanda en lui disant « Ô compagnon, il aura été beaucoup plus judicieux pour toi de nous ramener tous les deux à la raison, en m'incitant, moi le débiteur, à payer ma dette avec reconnaissance. Lui, le créditeur, à la réclamer d'une manière plus conciliante. Il paya alors au juif au-delà même de la somme que le juif lui a réclamée. Il lui paya en plus, et ce dernier fut si impressionné par le sens de la justice et la loyauté du prophète qu'il se convertit à l'islam. Une autre illustration de son humilité fut donnée le jour où il se trouva en campagne avec ses compagnons et que vint l'heure de la préparation du repas. Une tâche spécifique fut alors assignée à chacun, lui-même s'en allant rassembler du bois pour faire le feu, bien qu'étant un éminent seigneur, aussi bien spirituel, le meilleur des hommes, il accomplissait toujours sa part de travail comme un homme tout à fait ordinaire. Dans le traitement de ses serviteurs, il observait le même principe d'égalité. Un jour, quelqu'un rapporte qu'au cours des 10 années qu'il demeura au service du prophète, il ne le réprimanda pas une fois. Il n'admonestait jamais ses serviteurs pour les erreurs que ceux-ci commettaient et ne conservait jamais un homme en esclavage. Aussitôt qu'il acquérait un esclave, il se hâtait de le libérer. Au cours de toute sa vie, il n'a jamais battu un serviteur ou une femme. Sa compassion envers les pauvres et les malheureux, il a été observé par le prophète, n'avait jamais déçu un mendiant. Il ne lui opposait jamais de refus brutal, mais préférait plutôt le faire attendre dans l'espoir qu'un bien lui advienne entre-temps pour satisfaire sa demande. Il comblait les différentes sollicitations, même au prix du sacrifice de son propre bien-être. Il nourrissait ainsi les affamés tout en ayant le ventre vide et n'avait pas l'usage de garder l'argent devers lui. En agonie sur son lit de mort, il envoya chercher tout ce qui se trouvait encore dans sa maison et le fit distribuer aux pauvres. Même à l'endroit des créatures primitives de Dieu, son cœur était rempli de miséricorde. Il parla ainsi d'un homme qui un jour tira de l'eau d'un puits pour étancher la soif d'un chien
qu'il avait acquis le paradis par cet acte de bonté à l'endroit d'une faible créature de Dieu. Il fit également savoir une tombe du fait que durant sa vie, elle avait l'habitude d'attacher et de le laisser affamer une dame depuis sa prime jeunesse. Et cette femme, il dit qu'elle eut un châtiment d'outre-tombe en enfer. Depuis sa prime jeunesse, il éprouvait une profonde compassion pour les veuves, les orphelins et les faibles sans recours. Il disait souvent, « Celui qui prend soin d'un orphelin et moi sont aussi proches que ses deux doigts », en montrant son index et son majeur accolés. Le Saint-Coran est également rempli d'une miséricorde semblable envers les pauvres et les faibles. Vois-tu, celui qui traite la rétribution de mensonge, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage pas à nourrir le pauvre. Sourate 107, versets 1 à 3. Le prophète pouvait endurer avec sérénité les plus grandes épreuves qui le frappaient, mais la peine des autres le touchait énormément. Il demeurait toujours du côté des opprimés et défendait les droits des femmes sur les hommes, ceux des esclaves sur leurs maîtres, ceux des gouvernés sur les gouvernants, ceux des sujets sur les souverains. Il aimait beaucoup les enfants. Lorsqu'il marchait dans la rue, il prodiguait force, tapes amicales ou des caresses à ceux d'entre eux rencontrés sur le chemin. Il ne manquait jamais de visiter les malades, toujours pour s'enquérir de l'état de leur santé et de les réconforter. Il se joignait également aux processions mortuaires. Voilà encore quelques qualités remarquables du comportement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.